Bonjour et bienvenue sur la chaîne All in Togo. Cette vidéo est pour vous préparer pour les grandes vacances que vous allez bientôt effectuer au Togo. Et c'est spécialement cette vidéo est spécialement faite pour celles qui vont s'aventurer hors de Lomé et aller dans la zone de Kpalimi. Donc, vous êtes dans votre diaspora, vous êtes des étrangers, vous avez planifié, oh, je vais descendre à Lomé en juillet, août avec la famille. Mais vous ne savez pas, vous vous dites, bon, je serai à Lomé, puis je vais peut-être m'aventurer, aller vers Kpalimi ou bien quelque part d'autre. Bon, je prends le cas de Kpalimi parce que cette vidéo concerne notre tour de Kpalimi. Nous avons fait 19 vidéos totales sur Kpalimi. Nous serons finis avec Kpalimi. Maintenant, ce que nous allons vous montrer sur la base de notre expérience dans les 19 vidéos, c'est que nous avons découvert que il y a 8 choses que vous pouvez faire en une journée. C'est ça qui résume au fait toute notre expérience de Kpalimi. Il y a 8 choses. Vous savez, notre expérience de Kpalimi, c'est basé sur demander, se renseigner, chercher la direction, comment aller à tel endroit, tout ça, vous voyez. Donc avec ça, nous avons créé tous les 19 vidéos. Mais maintenant que nous avons fini cette expérience, nous pouvons vous dire, moi je peux vous dire clairement que si vous arrivez à Kpalimi, il y a 8 choses que vous pouvez faire en une journée et votre expérience sera 100% ou moins, disons 90 à 100%, votre expérience sera satisfaite à 90 à 100%. Voilà. Alors, ce que nous allons vous dire, ce que je vais vous présenter actuellement, c'est les 8 sites que vous pouvez visiter en une journée. Cela suppose par exemple que vous êtes arrivé à Kpalimi et vous voulez juste arriver le matin et repartir le soir. Ou bien vous êtes arrivé le matin, et vous voulez passer la nuit et puis repartir le lendemain. Voilà. Si vous voulez faire ça en une journée, même si vous voulez faire ça en 2, 3, 4 jours, au moins vous savez qu'en une journée, vous pouvez satisfaire déjà presque tous vos besoins. Nous allons commencer. Alors, vous arrivez de Lomé, vous arrivez à Kpalimi, nous allons créer maintenant notre point de départ. Le point de départ sera la station Total. Donc, quand vous arrivez de Lomé, vous passez la préfecture, vous passez la mairie, vous arrivez directement à la station Total. Vous ne pouvez pas rater ça, c'est au bord de la route. Arrivé à la station Total, vous regardez devant vous, vous allez voir 2 voies. Une voie qui va à gauche et une voie qui va à droite. La voie qui va à droite va directement vers Atakpami. Donc ça sort de la ville. La voie qui va à gauche va directement dans les montagnes du Kloto. Alors, la voie de gauche n'a pas de nom, mais nous allons l'appeler la route des montagnes. Juste pour faciliter, que ce soit plus facile de vous indiquer, quoi. Donc nous allons l'appeler la route des montagnes. Donc vous prenez la route des montagnes, quand vous rentrez à peu près 15 mètres ou 20 mètres à l'intérieur de la route des montagnes, à votre gauche, vous allez déjà apercevoir le toit de la cathédrale de Kpalimi.
Ça s'appelle la cathédrale Saint-Esprit de Palimé. Voilà le premier site touristique que vous pouvez visiter. Allez là-bas. Nous avons déjà, dans la barre de description, nous avons numéroté de 1 à 8. Et pour chaque point touristique que nous avons parlé, si vous allez voir ce que nous-mêmes nous avons fait, nous avons expérimenté quand nous sommes rendus. Donc vous allez là-bas, vous pouvez explorer ce site, c'est très joli, c'est un bâtiment colonial datant de la période allemande. Et il y a aussi l'historique que vous pouvez lire là-bas. Ça c'est le premier site touristique. Après ça, vous revenez sur la route des montagnes et vous continuez 200 mètres après 200 mètres, à votre droite, vous allez trouver le centre artisanat de Palimé. Voilà le deuxième point touristique. Vous rentrez, vous allez voir les artisans à l'œuvre. Ils sont en train de créer des arts, des statues, des œuvres franchement incroyables, très jolies. Vous pouvez là vous acheter des cadeaux pour vos familles. Là-bas, vous achetez, vous permettre certains plaisirs, acheter certains trucs. Et puis aussi, voir les pagnes, les batiks et autres. Bon, il y a plein de choses à découvrir là-bas. Quand vous avez fini ça, vous continuez, vous revenez sur la route des montagnes et vous continuez encore. Et vous allez arriver dans le village d'Agomeyo. Arrivé là-bas, vous allez voir, à ce niveau-là, vous allez voir la route goudronnée faire comme un virement pour aller dans les montagnes. Vous montez quoi? Donc vous prenez ça, vous suivez cette voie goudronnée et vous montez. À peine vous avez monté à un niveau donné, vous pouvez vous arrêter pour admirer la beauté. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ah. Ça, c'est le point numéro 3. Ça, c'est comment on appelle la visite numéro 3 que nous vous proposons de vous arrêter et puis d'admirer la beauté des montagnes, de la verdure et les oiseaux qui chantent. C'est tellement beau. Donc, c'est disponible également dans la barre de description, notre expérience de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le numéro 3. Après le numéro 3, vous continuez et vous arrivez à la cascade de Kamalo. Très belle cascade encore, dans la forêt. Très beau. Oh. À ce niveau-là, je vous conseille de vous ravitailler à l'eau. Voilà. Parce que le prochain point d'arrêt sera la vraie expérience. Donc vous vous ravitaillez en eau de source, vous remplissez vos gouttes, voilà, et puis vous faites ce que vous avez à faire, prendre vos photos et autres. Et puis vous continuez par monter et vous allez arriver ici. À ce niveau-là, vous vous garez. Garez-vous au bord de la route. Je ne vous conseille pas de prendre cette voie parce qu'il y a des touristes qui viennent avec leur voiture, qui roulent, qui vont à l'intérieur. Imaginez que vous allez à l'intérieur et vous tombez en panne et qu'il se fait tard. Comment est-ce que vous allez faire? Donc, moi, personnellement, je ne vous conseille pas. Je vous conseille de garer votre voiture au bord de la route. Et puis, c'est une expérience. Pourquoi quand vous voulez expérimenter. Donc, vous garez et vous marchez, vous allez à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs trucs que vous allez déjà accomplir dans cette sortie, dans cette descente de la montagne. C'est en fait une descente de la montagne. Vous rentrez, vous allez trouver la station Missaroué. Ensuite, quelques ruines à côté. Et puis, vous allez maintenant, il y a l'indication pour la descente au pied de la montagne pour découvrir le cimetière allemand. Alors, sur votre trajet, vous allez découvrir la faune et la flore qui constituent la forêt Missaroué. Le nom Missaroué, c'est un nom allemand. Ce nom a été donné à la forêt, donc ça s'appelle la forêt Missaroué. Vous allez découvrir plusieurs choses. Et puis les belles vues des montagnes. Oh, c'est vraiment beau. C'est beau. Ouais.
descendez au pied de la montagne, vous allez faire ce que vous avez à faire, prendre de vue, admirer le paysage. Et quand vous avez fini vos quelques minutes là-bas, pour remonter, c'est une montée que je vous conseille, franchement, porter des chaussures de sport, des habits de sport, parce que c'est une sortie vraiment de découverte. Donc vous devez vous habiller en forme de, c'est-à-dire comme si vous allez au sport. La montée est difficile parce que c'est en pente comme ça. C'est en pente comme ça. Vous regardez également dans la barre de description pour notre expérience. La montée est... Mais c'est-à-dire, quand vous remontez là, en remontant, vous allez vraiment expérimenter encore tout ce que vous allez découvrir. C'est beau, la beauté du paysage. Vous allez remonter, revenir à votre voiture et vous continuez. Et vous arrivez ensuite à la jonction entre deux voies, une qui va directement au village de Kumakonda et l'autre qui monte vers le château Vial. À ce point-là, vous devez acheter votre ticket pour pouvoir avoir accès au château Vial. Arrivé au château Vial, il y a des guides. Vous pouvez faire votre visite seul. Personne, vous ne payez rien d'autre. Vous faites votre propre visite. Ou soit vous utilisez les guides. Et les guides vont vous... le guide va vous amener, vous faire visiter, vous expliquer tout. À la fin, vous lui trouvez quelque chose, un petit 500, un petit 1000 francs, il sera déjà content. Ouais. Alors, vous le descendez, maintenant vous allez au village de Kumakonda. Vous arrivez à Kumakonda. Vous pouvez prendre un guide. Déjà, quand vous descendez, pour prendre la voie de Kumakonda, vous pouvez prendre un guide. Et vous allez au village de Kumakonda, prendre votre gauche et vous allez tout droit jusqu'à Kumatokli. Ça, c'est le village de Kumatokli pour la cascade. Ça, c'est le numéro 7. Hein? Le numéro 7. Le numéro 6, c'est Château Vial. Donc, le numéro 7, c'est visiter la visite de la cascade de Kumatokli. Donc, vous allez conduire, vous allez jusqu'à 3 km et vous arrivez à Kumatokli. Là, vous avez là-bas encore des guides qui peuvent vous amener directement à la cascade. Vous allez payer également là-bas pour pouvoir visiter cette cascade. Évidemment, arriver à la cascade, encore une très belle cascade à l'état naturel. C'est pas... L'aménagement est de façon rustique, c'est-à-dire juste avec des pailles et autres. C'est pas moderne quoi. Mais c'est naturel, c'est-à-dire c'est naturel. Et il nous descend en cascade quoi. Je sais pas, l'élévation est à peine 2 mètres, 2 mètres 50, c'est pas si élevé que ça. Vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, c'est pas profond. Et les enfants peuvent nager, vous pouvez faire manger quelque chose en ce moment-là et vous reposer. Et ensuite reprendre la route retour à votre voiture. Et quand vous avez fini, quand vous retour à votre voiture, et là vous prenez la voiture, vous descendez sur Palimé. Arrivé à Palimé maintenant. Là, vous pouvez faire le 8e que nous vous conseillons de faire. C'est maintenant de vous balader dans la ville, découvrir ce qu'il y a à découvrir, puis aller au marché, faire quelques achats, manger du foufou, faites ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, et voilà. Et après ça, vous pouvez rentrer le soir à Lomé, ou bien vous pouvez passer la nuit et quitter tôt le matin pour rentrer à Lomé. Donc si vous faites ce que nous avons dit, votre expérience déjà, vous allez couvrir 8 sites touristiques en une journée. Et vous aurez encore du temps qui va même rester pour peut-être, je sais pas, pour vous balader. Voilà. Allez dans la barre de description, tout y est bien arrangé. Et là, pour chaque point que je vous dis de visiter, que je vous conseille de visiter, vous avez notre expérience, ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons vu comme expérience. Vous allez voir de vous-même, et là vous allez mieux planifier. Donc voilà. Donc pour la diaspora, vous rentrez à Lomé, voilà comment vous pouvez planifier votre séjour à Palimé en une journée.
Deuxième jour, troisième jour, ce que vous voulez faire, bon, tant mieux, parce que en fait, il y a des cascades dans la zone. Si vous regardez notre vidéo, les 14 cascades du Togo, c'est une sélection, hein, c'est pas toutes les cascades. Nous avons une sélection de 14 cascades que vous pouvez visiter au Togo. Il y a quelques qui sont dans la zone de Gbalimi, dans la zone du Cloto. La plupart sont, c'est-à-dire ça prend du temps pour y arriver. Nous vous conseillons simplement d'aller voir ces cascades si vous voulez découvrir les autres cascades. Mais ceci, c'est des sites, ce que je vous ai présenté, c'est des sites que vous pouvez visiter en seulement une journée. Une journée, vous pouvez le faire. Et vous serez satisfait. Donc j'espère que cette expérience, ce que je vous ai, ce que j'ai partagé avec vous, vous servira. Et si vous avez essayé, revenez mettre dans les commentaires l'expérience que vous avez eue. Partagez votre expérience dans les commentaires. Et puis aussi, si vous trouvez qu'il y a certains ajouts que nous avons manqué de dire ici, vous pouvez aussi ajouter là, parce que nous sommes là tous pour apprendre l'un de l'autre. Partagez avec nous et mettons plus d'informations à la disposition de ceux qui en ont besoin. Ok, merci et à la prochaine. Merci.